Bonjour, alors on se retrouve pour une vidéo dont vous aurez vu le titre et que je vous avais parlé, que je comptais vous faire. J'ai fait le tour de mes placards. Alors, au début je me dis oh ça va, j'ai pas grand chose, et puis j'en avais oublié quelques-uns et je m'aperçois que quand même ouais c'est un peu chargé. Juste un peu. Alors en tout premier, regardez ici, cette étagère ici là, juste au-dessus de mon doigt. Juste cette étagère-là, c'est... enfin, cet étage, c'est que des kikos devant. Et par contre, hop là, à l'étagère du bas, tout en bas, tous les kikos sont derrière. Et devant, il y a d'autres vernis. Ça, c'est les vernis de... ça fait plus de 10 ans maintenant que j'achète sur Kiko. Et ouais, au moins, depuis que c'est arrivé à peu près en France. Au début, on commandait. Et puis, après, il y a eu une boutique. Attendez, j'essaye de vous caler... J'ai l'impression que vous êtes tordu. Après, il y a eu une boutique qui a ouvert à Toulouse. Et puis, quand elle est arrivée chez nous, ça me va pas comme ça. Excusez-moi. Quand elle est arrivée chez nous, ben, bizarrement, on s'y est moins intéressé. Bon, j'y retourne quand même et je vais quand même faire des achats là-bas. Mais c'est vrai que c'est moyen. Ensuite, quelque chose que je ne vais pas m'étaler ici aujourd'hui, puisque je vous ai déjà fait une vidéo dédiée complètement à ces produits et je vous ai fait des swatchs. C'est mes long lasting. Tout ce qui était long lasting, crayon et tout ça, je vous les représente pas. J'essaierai de penser à vous mettre la petite vidéo en haut. Mais voilà, on les a déjà vus et revus. Moi, je vous les montre en action assez régulièrement. Donc, écoutez. Voilà, hein, vous me permettrez de passer outre cette chose-là. Ensuite, nous allons passer en priorité aux lèvres. Alors, je sais que je devrais continuer avec les yeux et tout, mais parce que comme ça, je peux mettre pause, poser les affaires, me débarrasser un peu l'endroit pour que ça soit plus accessible pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer avec les crayons. On va faire les crayons d'abord. Moi, comme ça, écoutez, je sais que les crayons, ça sera fait. Et je vais pouvoir les remettre dans le petit pot au fur et à mesure. J'ai plusieurs styles de crayons à lèvres, pardon, hein, je ne vous ai pas précisé. On a les basiques, donc je crois que ça c'est ils les ont reformulés, enfin pas reformulés. Le packaging a changé. Et donc voilà, moi j'en ai des comme ça, j'en ai plusieurs. Après j'ai ceux qu'on peut twister, vous savez. Je vais tout vous swatcher par contre, voilà. Attendez, c'est un Kiko? Oui, mais ça, c'est une... Non. Je ne savais pas si c'était une édition limitée ou pas. On va dire que ceux-là, c'est sûr que c'est une édition permanente. Mais à twister. Pas à... C'est ça, c'est bien à twister au moins. Je vous dis ça. Non, c'est à tailler. Elle est mignonne, la dame. Alors, révise tes copies. Je les utilise très peu. Et ça, c'est 2 éditions limitées. Et ça, je crois que c'en est un aussi. On va commencer par les éditions limitées. Il n'y en a que 3. Et de toute façon, on ne peut plus les trouver. Mais je vais quand même vous les swatcher parce que les couleurs chez Kiko reviennent très régulièrement. Donc là, c'était la teinte 01. Et est-ce que j'ai la collection? Ah, c'est peut-être ça. Intensely Lavish. Intensely Lavish. Je sais pas si c'était vraiment le... Ah, mais il n'y en a aucun qui se twist. Bizarre. J'étais sûre d'en avoir qui se twist. Alors, par contre, les crayons Kiko... Alors, voilà pourquoi je les utilise jamais. Ça me saoule de tailler les crayons. Mais même les crayons pour les yeux, ça me gonfle. Mais vraiment... Du coup, je les utilise jamais. Alors que les teintes sont très très belles. J'espère que vous verrez bien. Là, si je fais comme ça, c'est plus jaune. Et là, c'est plus clair. Ouais, parce que les lampes sont plus blanches, là. Donc, je vais plutôt vous le mettre de ce côté. Voilà. Très jolie teinte. Le deuxième, toujours de la même collection, c'est le numéro 4. Après, vous pouvez peut-être les trouver sur Vinted. Ah, celui-là, il a séché, vous voyez. Je les utilise tellement qu'il a séché. Donc, c'est celui d'en dessous. Après, ils sont très jolis. Il faudrait que je... l'utilise plusieurs fois pour voir si lui se twist. Ah, enfin, c'est pas pour ça que je l'utilise plus, hein. Alors je vous ai pas dit, lui c'est de la collection Temptress et c'est le numéro 2, Matita Labra.
Je vais pas... Alors, par contre, je trouve qu'ils ont un défaut au niveau de la mine parce que le truc, là, il se fixe pas. Ça bouge sans arrêt. Si on le tient pas par là, ça bouge. Et lui, il a séché aussi. Mais, oh, lui, il a séché. Eh. Sans déconner. Ah, ça vient. Ah oui, il a séché, mais vraiment. Faut que je vois si ça vaut le coup d'essayer de le sauver ou pas. Vous voyez, c'est là, mais vous voyez comment ça fait? Après, c'est bête parce que c'était un très joli rose, mais... ça fait des croûtes qui sortent. Vous voyez, enfin bon. Bon, bah celui-là, je vais le mettre de côté parce que j'ai trié pas mal de trucs. J'ai même dû jeter des MAC. Un rouge à MAC qui a tourné, j'ai pas compris. On va tester ces trois-là de la colle. C'est quoi? C'est les Ultra Glossy. J'en ai 3 de cette collection. Et j'ai le 600. Attendez. 611, 614 et 615. On va commencer par le 611. Je vous ai peut-être pas dit qu'il fallait peut-être prendre un café ou des petits biscuits ou quoi. Parce que je pense que la vidéo va être longue. Très longue. Ah oui, ils sont vraiment shine, ceux-là. Ils sont très jolis. Hein. Regardez. Vous voyez? Voilà. Comme ça, vous le voyez. Sinon, ils se voient quasiment pas. Mais sinon, enfin, je trouve très joli quand même. On va faire le 614. Comme ça, on les prend à peu près dans l'ordre chronologique. Très joli aussi. Alors, ceux-là, ils sont ultra confortables. Mais je les ai quasiment pas utilisés. Je les ai même jamais taillés une fois. Non, mais je cherchez pas. Hein. Dès que j'ai vu que c'est... Il y en a beaucoup que j'ai commandé sur Internet. Et je crois que celui-là, j'ai dû juste le swatcher. Et le problème, c'est que quand... il est beau en plus, regardez. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Il est très joli en plus. Le problème, c'est que quand je les ai vus arriver, parce que souvent, de la façon que c'est fait, on dirait qu'on peut twister. Et ben, quand tu vois que non... ben voilà quoi, hein. Et ben ça te saoule et tu l'utilises pas. Alors que les couleurs sont très belles. Alors, de la collection classique permanente, c'est les Smart. Et j'ai, alors attendez, j'essaye de me les ranger dans l'ordre pour vous les présenter. Parce que ça sera plus simple pour vous. Bon ben celui-là. Ah mais c'est un mat celui-là? Non. Si? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'a pas le même numéro que les autres. J'ai pas dû l'acheter en même temps non plus. Alors, j'ai le 200. Voilà, le seul numéro que j'ai, 200. Alors, eux, ils ont... Alors, eux, la couleur, c'est le crayon en entier. Eux, à part le pinceau, c'est l'emballage qui est de la bonne couleur. Et là, par contre, pour voir... Alors, je crois que c'est ça qui a changé. Je crois qu'ils sont plus comme ça maintenant. Dites-moi si vous savez. Du coup, j'en rachète plus parce que je vois très bien que je les utilise pas. Donc, là, il y avait juste la pastille de couleur en bout de crayon. Et je crois que maintenant, c'est ou c'est tout de couleur ou... Enfin, je veux pas dire. Si je trouve... Enfin, si je vais trouver, rassurez-vous. Je vous mettrai une petite image pour vous montrer comment ils sont. S'ils ont changé. S'ils n'ont pas changé, il n'y aura pas l'image. Voilà. Alors, je vous montre le 200. Voilà. C'est celui-là. Il est très joli aussi, j'aime bien. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais enlever ma montre. Avant de faire une cagade, je pense que je vais déjà la faire là. Je la défais jamais, ma montre. Ça, je l'enlève, mais sans défaire la tâche. Et le bracelet est tout taché, j'arrive plus à le démonter pour le changer, le bracelet. Mais, ouais, parce que là, j'ai déjà mis le bracelet enfin, la montre dans le rouge. Donc, je préfère l'enlever. Alors, ensuite, nous avons le 701. Voilà, il est comme ceci. Est-ce qu'il marque autre chose dessus? Je crois que je ne l'ai jamais utilisé non plus. Est-ce que je suis à claquer? Oui, non, mais je suis d'accord. Oui. Ah, il est beau en plus. Mais il est peut-être clair, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas trop utilisé. Voilà, il est ici. Il est très joli. Après, le 708. C'est un fuchsia. Voilà, c'est le dernier. 709. Alors, je ne sais pas s'il est... Ah, lui, je l'ai taillé.
Je sais pas si les teintes ont changé. C'est un rouge rose. Enfin, il est très beau celui-là. Je sais pas si, ouais, je sais pas s'ils ont changé les teintes ou quoi, mais 711. Il faut reconnaître que ça, c'est un prune magnifique. Vous allez peut-être le voir marron, mais il est prune. Voilà. Alors, le bruit de fond, comme d'habitude, c'est la grosse. Hein. 714, c'est le petit dernier. Je le mets de ce côté. Et c'est un rose Barbie. Pensez que quand on achète sur Internet, on ne voit pas forcément les bonnes couleurs. C'est vraiment un rose flashy. Peut-être qu'à mélanger avec quelque chose qui est un peu trop... comment dire, je vais y arriver. Trop marronné ou quoi, vous savez, pour donner un peu du peps, ou trop orangé pour essayer de contrebalancer. Peut-être, je sais pas. Donc voilà, en crayon, j'ai ceci. Putain, j'arrive plus à l'enlever. En plus, je crois que c'est le seul que j'avais porté en rouge à lèvres. Et qui, il bougeait pas le truc. Mais pas du tout. Mais je comprends maintenant pourquoi il bougeait pas. Et il était agréable à mettre à ce moment-là. Mais il bougeait pas du tout, quoi. Mais pas d'un pouce. J'avais duré toute la journée avec. C'est assez rare. Donc ensuite, nous avons... Alors, excusez-moi. J'essaye de me réinstaller. J'ai très mal au dos. Il fallait que ça revienne. Les collections de rouge à lèvres. Alors ça, les rouges à lèvres, c'est quelque chose que je... Ça et une autre catégorie que je prends quasiment systématiquement. Voilà. Donc, petite collection de rouge à lèvres. Voilà. Et j'ai l'impression d'en avoir oublié. Donc, il y en a peut-être dans mes sacs. Ça arrive que je laisse un rouge à lèvres dans les sacs. On va commencer par les collections permanentes. Et on finira par les... Parce que je crois que ça, c'est du permanent aussi. Ça, je les mettrai entre deux parce que je suis moins sûre. Et on finira par les éditions... Oh, vous avez compris. Les collections. Allez, donc, en permanent. C'est pas du Kiko. Si, ça, c'est un ancien Kiko en plus. C'est un des premiers Kiko que j'ai acheté. Hein, comme ça. J'ai ceux-là qui sont des baumes. Enfin, qui sont plus des baumes que des rouges à lèvres. Ah, je vous dis, je vais tout vous swatcher. Ça, c'est la collection permanente. Ils les ont toujours, je crois, ceux-là. Après, il se peut que ça n'y soit plus ou plus pareil, puisque, enfin, je vous dis, ça fait un petit moment. Je crois que ceux-là aussi font partie maintenant de la collection permanente, alors que c'était une édition limitée, je crois. Et ceux-là aussi. Mais voilà, après, on va les prendre hein, dans le sens où ils veulent bien. S'il est par terre, ça va moins bien marcher. J'arrive. Alors, tu peux arrêter de mâchouiller, là. Je vous jure, celle-là. Attendez, j'essaye juste de me réinstaller comme il faut. En collection. Non, en permanent. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai eu, que je vous disais. Je suis même pas sûre qu'il existe encore. C'est le 163. Il est légèrement orangé, marronné. Enfin voilà, il est très joli. Hein. Je ne l'y mets plus, mais... Ah, ensuite, j'ai le 914. Là, je ne vais pas chercher à mettre dans les bons chiffres, hein, parce que si on n'est pas rendu, lui, il est magnifique. Et je crois que c'est pour ça que j'avais pris le prune de crayon. Il est magnifique. Ils sont crémeux, ils glissent vachement bien sur les lèvres. Celui-là, je l'ai beaucoup porté. Regardez, on le voit que par rapport... là, on va le voir, regardez. Par rapport à celui-là, il y a quand même une belle différence. Ah oui, si je vous montre pas, voilà. Il y a une très belle différence. Je l'ai beaucoup porté, c'est un corail, je crois. Moi, et le corail, hein, ça fait un. D'habitude, on dit ça fait deux, mais là, non, j'adore le corail. Et celui-là, il est sublime. J'adore. J'adore. Ceux-là qui sont, comme je vous ai dit, plus des baumes que des rouges à lèvres. Ils sont très glossy. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup porté. C'est le 815. Je sais pas s'ils existent encore. Il faudrait que je regarde. Je vous mettrai des annotations. Je vais essayer de chercher avant de monter cette vidéo. J'ai un petit peu de temps. Je vais essayer de chercher sur le site
voir si toutes ces références existent encore. Et celui-là, il est à paillettes et c'est le 819. C'est un corail magnifique aussi, mais il est super beau celui-là. Donc voilà, les deux derniers. Mais celui-là, regardez comme il est beau. Alors, ça reste des baumes, hein, donc qui sont très shine. Hein, c'est pas quelque chose qui va être très intensif, on est d'accord. Je mets celui-là là parce que je crois que maintenant c'est une édition permanente, mais c'était une édition limitée. Et c'est le... Alors par contre, j'ai pas le... C'est Velvet Passion. Matte lipstick, ouais, le 303, mais ils disent pas si c'est une édition ou pas. Et c'est un corail, mais mat. C'est assez rare. Très joli aussi. Pourquoi je ne les porte pas? Expliquez-moi. Parce que... Alors, oui, parce que j'ai trop de make-up, ça c'est sûr, mais... parce que là, en rangeant, je me suis dit, putain, mais t'as ça, t'as ça. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est aussi pour remettre un peu les choses à plat. Et, alors, dans la collection comme ça, où vous savez, il faut appuyer en haut pour faire descendre le rouge à lèvres. C'est le 512. Rappelez-vous que normalement, il me faut des lunettes et que je les ai enlevées. Je vous les mets pas. Alors, c'est parce que ça me gêne au montage pour le reflet. Qui est mat aussi. Regardez, c'est celui-là. Il est mat aussi. Et il n'y en a aucun qui sont mauvais. Donc, écoutez, ils sont très beaux. Toujours dans la même collection. Alors, par contre, ils ont vécu. Je les ai portés avec moi. Celui-là, c'est le 613. C'est pas un mat, ça? Je sais pas. On va voir. On va swatcher. On verra bien. Non, c'est plutôt un satiné. C'est celui-là. Il est magnifique aussi. Je sais pas si cette vidéo, vous l'aurez en entière, en une fois ou en plusieurs. On verra. Là, j'ai le 614. Je crois que c'était la même collection. Je les ai achetés en même temps, je crois. C'est un satin aussi. Regardez comme il est beau. Il faut dire que il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est qu'avant le Covid, je mettais du rouge à lèvres. Je pensais à mettre du rouge à lèvres tout le temps. Et avec le Covid, en portant les masques, on ne portait plus de rouge à lèvres. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à reprendre le rythme de reporter des rouges à lèvres. Le 418, dites-moi que je ne suis pas la seule. Attendez, je vais vous le mettre. Parce que sinon, il est beau aussi. Ah, ça c'est mon épaule. Il est très beau, c'est un shine ça. Mais il est très très joli. Parce que si je le mets moi face à moi, vous ne verrez pas. Et là, on va passer dans les éditions limitées. C'est ça. Alors, je crois. Il y en a peut-être qui sont retrouvés en... Ah, ça, c'est le Temptress lipstick. C'est quoi qu'on a eu? C'est un crayon qu'on a eu comme ça. Ah ben, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est celui qui est sec. Et le rouge à lèvres, elle est avec. C'est quoi que je voulais vous dire? Oui, il y en a peut-être qui sont passés en collection permanente. Hein. Regardez cette couleur, comme elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est sublime. Ensuite, de la collection Intensely Lavish, le 04. Après, je pense qu'on va beaucoup retrouver les mêmes teintes. C'est un mat ou un satiné. C'est un satiné, mais c'est pas un glossy. Mais il est vachement rouge. C'est pas un rouge, hein, c'est un fuchsia très foncé, très rouge. Mais c'est pas un vrai rouge. Parce que je n'achète pas de rouge. C'est rare. C'est très très rare. Ensuite, celui-là, je crois que c'est une sorte de baume. C'est de la gamme Ice of Diamond. C'est le petit comme ça, carré. Et c'est la teinte 21. Celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Et pourquoi je ne le mets pas? Regardez, c'est un corail, mais plus soutenu. Vous voyez, il ne faut pas que je le fasse face à moi, parce que sinon, vous ne voyez plus rien. C'est un corail, mais vraiment soutenu, quoi. Avec des sous-tons dorés, il est sublime. Ça, je ne sais plus c'est quelle collection, mais elle n'est pas très vieille, celle-là. Elle doit avoir 2-3 ans. C'est le 02. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre. Parce que du coup, vous pouvez voir là. C'est un orangé. Il est vraiment très orangé. C'est plus un orangé qu'un corail.
Voilà. Il est beaucoup plus orangé que corail. C'est peut-être pour ça que celui-là, je le porte moins. Parce que j'adore le corail, mais trop orangé, ça me dérange un chouille. D'une autre collection, Exotic Shine. Je pense pas que ça soit celle-là, la collection. Si vous savez, c'est le 03 que j'ai. Il ressemble à ça. Et alors, lui j'avais acheté sur Internet, je m'en rappelle. Quand il est arrivé, que j'ai vu aussi pétard, j'ai oh purée. J'ai eu porté, mais assez rarement quand même. Parce que vous voyez la différence? Là, on voit bien le sous-ton légèrement corail quand même. Et là, on voit bien que c'est un orange, un vrai orange. Et c'en est un de Stoughton d'ailleurs, de Mac que je jette. Qu'on m'avait offert. Et un autre que je ne sais toujours pas de quelle collection c'est. Et c'est le 12. C'est une collection comme ça. Ils ont la teinte là en bas. Et donc, c'est un prune. Alors, c'est des baumes de nouveau. Hein, ils sont très glossy. Il est magnifique aussi. Alors, excusez-moi. Je vois pas. Je ne vois pas. Je vais enlever mes bracelets de l'autre côté. Je vais changer de main parce que moi, à force, je vois plus. Donc, je peux plus vous dire ce que j'en pense. Donc, j'ai enlevé tous les bracelets. Ah, putain, j'ai mal au dos, je vous dis pas. De cette collection-là, Lip Molotte. Il est rouge. Je sais plus du tout. Ah, c'était une collection de Saint-Valentin, ça. Le petit cœur. Que j'ai. Alors, je tiens à préciser que les 3/4 des produits que vous allez voir, quasiment l'intégralité des produits que vous allez voir, c'est où j'ai eu une promotion, style un bon d'achat ou un truc comme ça, ou c'est, vous savez, vous achetez 2 articles, le 3e est offert. Ils le font assez souvent sur le site, enfin en boutique aussi, ou alors c'est les soldes, tout bêtement, et les 3/4 c'est les soldes, je tiens à préciser. Celui-là, il est mat, il est très joli aussi, c'est un nude. Vraiment très joli. Légèrement mauve, mais très légèrement. Pas trop intensif, quoi. Celui-là, le packaging est magnifique. C'est le 02. Ah, c'est les Holiday Gem. Comme les pierres, les gemmes. Et celui-là, quand j'ai reçu, j'étais hyper déçue parce qu'il est très clair. Vous voyez, il est pailleté. Il est très clair. Et sur le coup, je me suis dit, oh, je l'ai porté la première fois, j'avais pas aimé. Et puis, je l'ai réessayé. En le portant autrement, je crois que j'avais mis un crayon dessous. Et je me suis dit, bah, finalement, non, il n'est pas si moche, quoi. Et ça fait plus gloss, par contre. Ce qui est vraiment pâle. Hein. Ça fait plus gloss que rouge. Il faut vraiment mettre un crayon qui rehausse bien dessous. Et là, ça se marie bien. L'ensemble est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai celui-là, parce que je l'ouvre, même plus je vous montre. Hein. Et c'est de la collection Free Soul. Maintenant, quand je peux, j'essaye de garder les boîtes. Et ces dernières années, j'ai tendance à y garder, justement pour pouvoir donner le nom des collections, parce que moi, je ne retiens pas ce genre de choses. Et donc, c'est un nude plutôt... Alors là, on voit bien la différence. Celui-là, il est mauve, et celui-là, vous voyez, il est plutôt orangé de nude. Voilà. Le problème, c'est que je trouvais un chouille peut-être trop clair. Il aurait fallu que je réessaye en hiver, je ne l'ai pas fait. Mais bon, il y a des choses que j'ai dû donner, que j'ai pas dû garder, je pense. Mais j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de mes affaires, je l'ai déjà dit. Et les Kiko, c'est Kiko, quoi. Je les voulais tellement. Au début, on y courait tellement après. De la collection Dolce Diva. Alors ça, Dolce Diva, vous allez en avoir plusieurs. Je vais vous montrer à la suite. On reprendra Enfin, maintenant, c'est plus des rouges à lèvres classiques. Hein. Les long lasting comme ça. Je vais vous les montrer à la suite. Donc, le 01. Ouais, la collection Dolce Diva, je crois que j'ai encore d'autres trucs, non? Ou j'ai tout là? Je sais plus. Alors, c'est je vous en ai parlé dans une vidéo. Comme quoi, je déteste le packaging. Parce qu'il est pété, moi.
Ouais, il est pété, mon truc. Je peux plus tourner. Ah, voilà, là, il tourne. Si je vous montre pas. Alors, j'adore la taille. Il est tout petit, précis et tout. Mais le packaging, il est merdique. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Je vais vous swatcher les deux d'affilée. Je vous montrerai. Je crois que c'est surtout avec celui-là que j'ai un problème. Le 01. Avec le 4. Non, le 2. Pourquoi le 4 le 2, je crois que j'ai moins de problèmes. Ou c'est l'inverse. Je sais plus. Mais il y en a un qui me cause vraiment grand souci. Non, c'était bien le 1 qui me posait problème. Alors, vous remarquerez que ça soit pour un truc ou pour un autre, quand j'ai le choix, j'essaye toujours de prendre une teinte rosée et une teinte orangée. Tout le temps. Alors moi, le rosé, c'est plutôt rose mauve. Et orangé, ça va être plutôt corail. Voilà, plutôt du côté corail. Mais j'essaye toujours de faire un combo quand je peux. Si j'ai pas le choix, souvent j'avais tendance à partir sur du corail. Et après, je me suis dit, bon, ben, tu vas pas prendre que du corail. Donc, je suis partie sur le mauve. Mais le fuchsia aussi, j'aime bien apparemment. Donc, pour rappel, ils sont comme ceci, tout petits en bâton. Et donc là, vous avez le 01 et le 02. Voilà. Le 02, c'est un corail soutenu aussi. Ouais, ils se ressemblent pas mal avec d'autres couleurs que j'ai déjà. Les deux là, celui-là et celui-là se ressemblent plutôt pas mal aussi. Un mat, l'autre un peu plus... Tout va bien. Non, non, je ne rachète pas en double. De toute façon, on achète d'après les couleurs qu'on aime, on est d'accord. Donc, en long lasting, c'est des lip color, enfin, c'est des mats comme ça. Donc là, j'ai le 01, c'est ça. Alors là, j'ai fait une bêtise parce que quand je les ai achetés, j'ai fait un peu trop vite. Et dans leur magasin, je trouve que la luminosité n'est pas bonne. Et j'ai pris deux teintes qui, je trouve, avec le recul, sont beaucoup trop proches l'une de l'autre. Il y en a une qui est plus rosée, l'autre plus mauve, mais c'est très très proche. Donc du coup, je choisis pas vraiment quand je les prends. Je les prends un peu au pif, sauf si je veux vraiment pas de sous-ton mauve, mais enfin, trop de sous-ton mauve. Mais sinon, ouais, j'ai fait la connerie de prendre deux teintes beaucoup trop proches l'une de l'autre. Je range le crayon. Voilà. Alors, le 01 et le 02. Et si on laisse sécher, c'est des mats. C'est ça, hein, le 2. Oui. J'ai la main hyper sèche. Je le vois là, c'est une horreur. Voilà. Et vous voyez, est-ce que vous arrivez à trop voir de différence? Il y a très peu de différence. Hein. Celui-là, il est un peu plus rose orangé et celui-là plus mauve. Lui, on voit qu'il est mauve. Mais il n'y a pas grande cause de différence. Voilà. J'ai été bête de prendre des teintes trop proches. J'aurais dû en choisir une et puis voilà. Dans la collection Matmuse, ça doit pas être la collection, ça. Qui ressemblait à ça. J'ai le 03. Voilà pourquoi je garde les boîtes maintenant. Parce que je suis incapable de vous redire les collections d'avant, quoi. Et là... il est magnifique. Mais je l'ai déjà, quoi. Enfin, c'est des teintes que j'ai. Il est là. Il est très beau. Mais dans tout cela, il y en a qui y ressemblent. Hein. Regardez, dans tout cela. Il y en a qui y ressemblent fortement. Hein. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Dans la collection Wonder Woman, j'ai pas que ça dans la collection, mais ça on verra après. Je vais commencer par le 03 et je porte le 04. C'est un corail. Et c'est étonnant. Alors ceux-là, ils ont la particularité. Alors ceux-là, j'aime bien parce que j'ai deux couleurs complètement, une neutre et l'autre vraiment un peu plus corail. Ils ont la particularité qu'il faut appuyer au fond. D'où le fait que j'ai commencé à garder les emballages à cause de ça. Parce que pour les mettre dans le sac, j'ai pas envie que ça appuie dessus et que le truc s'écrase dans le bouchon, quoi. Le raisin s'écrase. Donc du coup, j'ai... je vais faire ça parce que sinon... Du coup, j'ai gardé les boîtes pour éviter d'appuyer quand c'est dans mon sac. Donc ça, c'est la 03.
Attendez, je vais juste vérifier. Vous voyez? En voulant refermer, j'ai appuyé. Ils sont hyper confortables. Ils sont un peu... ouais, ça fait un peu baume et tout, mais ils sont hyper confortables. Ils ne tiennent absolument pas. Hein. On est d'accord? Là, je parle, j'ai déjà plus rien au centre quasiment. Voilà. La teinte est sublime. Et celle-là, c'est celle que j'ai tendance à préférer, mais parce que c'est corail, c'est le 04. Forcément. Et là, il y a une vraie quand même différence entre les deux. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a vraiment une différence. Lui, il est mauve marronné. Ça, c'est un vrai corail soutenu qui ressemble à tout le, tout le bordel, de, tout le reste. Vous voyez, quand j'achète mes produits, d'une marque ou d'une autre, hein, si je sais que j'ai pas pris une référence déjà existante, je ne compare pas les teintes. Chose que je devrais faire. Parce que là, on s'aperçoit que quand même, dans toutes les teintes que je vous ai montrées, il y a beaucoup de teintes qui s'y ressemblent quand même. La seule qui sort du lot, c'est celle-là. Vraiment. Parce que même celle-là, il y en a une à peu près pareille. Enfin, la seule qui sort réellement du lot, c'est la orange pétard. Là. Mais après, tout le reste... Et peut-être... non, c'est un mauve. Non, celle-là. Celle-là, parce que vous la voyez déjà même plus. Et c'est l'effet glossy que je vous dis. Donc, là, c'est les seules qui sortent du lot. Mais après, elles se ressemblent toutes. Est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais revendre? Est-ce que je vais en donner parce que c'est les mêmes teintes? Non. Donc, je vais vous mettre en pause. Et comme ça, je vais préparer ce qui arrive par la suite parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Parce que ça fait déjà une demi-heure. On va rester là pour aujourd'hui. Donc, pour le côté lèvres. Et moi, je vais continuer de filmer le reste. Je ne sais pas s'il y aura encore plus qu'une partie ou deux parties. Je pense qu'il y aura au moins deux parties. Je pense que ça sera peut-être plus digeste quand même de faire comme ça. Donc, je vais vous laisser là. Et je vous laisse me retrouver la prochaine ou la semaine prochaine, ou je sais pas quand je les mets, hein, jetez un œil et vous verrez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire si ça vous donne des souvenirs, si vous avez eu ces teintes, si vous les avez toujours, si vous êtes comme moi et que vous prenez toujours les mêmes teintes. Mais c'est machinal, même en essayant de changer, on se retrouve avec les mêmes teintes. N'hésitez pas. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!